que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avant-match du FC Barcelone contre le FC Porto dans le cadre de la 5e journée de la Ligue des Champions. La 5e et avant-dernière journée de cette Ligue des Champions là. Avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord vous demander de vous abonner, ceux qui ne le sont pas encore, parce que j'ai constaté qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Donc, si vous n'êtes pas abonné, merci de vous abonner, de laisser un pouce bleu, de laisser aussi un commentaire pour le référencement de cette vidéo-là. Et sans plus tarder, on va commencer directement par rentrer dans le vif du sujet. Alors, l'enjeu de ce match-là, on va commencer par l'enjeu de ce match-là qui est très clair. L'enjeu de ce match-là, c'est la première place parce que le Barça comme le FC Porto ont actuellement 9 points au classement de ce groupe-là. Et ce qui fait que le Barça est actuellement premier, c'est la confrontation directe que le Barça a eu avec Porto qui a été gagnée 1-0. C'est pourquoi le Barça est premier actuellement. Parce que sur la différence de buts, nous sommes à 6-6. On a marqué 8 buts pour 2 encaissés. Porto a marqué 9 buts pour 3 encaissés. Donc la différence de buts est la même. C'est juste on est premier juste à cause de la victoire qu'on a eu contre le FC Porto. Et l'enjeu de ce match-là, ça va être très clair. Ça va être de gagner ou de faire un match nul pour maintenir la première place. Si tu gagnes, là tu prends 3 points d'avance sur Porto et c'est carrément plié. Tu plies la première place, à moins que tu ne perdes encore à la dernière journée, ce qui ne risque pas d'arriver contre Anvers, mais avec ce Barça, on ne sait jamais. Et si tu fais match nul là, tu te donnes la chance de passer premier en mettant beaucoup plus de buts face à Anvers, parce que ça va se jouer carrément là, la différence de buts. Ou peut-être parce qu'on a battu Porto à l'aller, on passe directement premier. Mais en tout cas, vu qu'on a perdu contre le Shakhtar bêtement et qu'on aurait dû prendre la première place carrément et avoir une cartouche contre le FC Porto aujourd'hui, vu qu'on a perdu contre le Shakhtar, on a oublié de tout recommencer. Et ça passe par le fait de ne pas du tout perdre face à cette équipe de Porto là. Parce que si jamais Porto gagne, il passe premier. Et franchement, avec le groupe qu'on a là et avec les autres adversaires qu'on aura dans la Ligue des Champions, il ne sert à rien, absolument à rien de partir en 8e si on ne finit pas premier d'un tel groupe. Parce que avec ce que le Barça est en train de faire actuellement, on finit deuxième de ce groupe-là, on part en 8e. D'office, on est éliminé en 8e. Parce que là, avec les adversaires qu'on voit, la City, Bayern et tout, est-ce que vous voyez le Barça actuel, en tout cas le Barça actuel, peut-être qu'après il y aura une dynamique de fou et tout, mais est-ce que vous voyez le Barça actuel tenir contre les favoris en quelque sorte de cette Ligue des Champions là? Je ne pense pas. Donc ce serait mieux peut-être de finir premier. En tout cas, pour moi, ça ne sert à rien de finir deuxième et de sortir de ce groupe-là. Ce serait mieux de finir premier, d'affronter une équipe peut-être beaucoup plus abordable, même s'il y a des groupes comme le groupe du PSG où tu as le Dortmund, Newcastle, Milan et tout. Tu as beaucoup plus de chances quand même de tomber sur un adversaire assez abordable. Et j'avais déjà fait une vidéo là-dessus où je parlais du bilan de la Ligue des Champions. Je vous mettrai sûrement le lien en description. Donc voilà, pour moi, l'enjeu de ce match-là, ça va être la bataille pour la première place. Ensuite, on passe à la forme actuelle du Barça. Alors, comme vous le savez, le Barça est sur une mauvaise dynamique, une très très mauvaise dynamique parce que depuis maintenant 3-4 matchs, il y a certes des victoires, mais le jeu, le contenu est très très mauvais. Et la fois dernière, par exemple, on a perdu encore 2 points contre le Rayo Vallecano. Et on va se trouver des excuses parce que c'est le soleil, parce que c'est le Rayo et tout. Mais si on n'est pas capable de battre le Rayo, regardez le Real par exemple. Hier, net sans bavure, ils battent le Cadiz 3-0 dans leur stade. Le Barça par exemple pourrait commencer à faire des passes inutiles, à faire n'importe quoi et à perdre aussi des points. Parce que si tu n'es pas capable de prendre tes points, n'en veux pas à tes rivaux de bien jouer, de gagner le match. Donc le Barça est sur une très très mauvaise dynamique. Que ce soit le match contre la Real Sociedad, que ce soit le match contre Alaves gagné à l'arraché, que ce soit le match contre Shakhtar en Ligue des Champions et le match de la dernière fois aussi contre le Rayo Vallecano. Et le contenu est inexistant. Et ça, c'est dû à une animation offensive qui n'existe pas. Il n'y a aucun circuit de passe préférentiel. Il n'y a aucun mouvement. Il n'y a pas vraiment de mouvement entre les joueurs. Et il y a aussi le fait que notre neuf, qui, au lieu de rester dans sa surface, d'attendre le ballon et d'être dangereux, comme il l'a fait sur le... Bizarrement, la seule action contre le Rayo,
C'est la seule action, il fait ce qu'il est censé faire. Sinon, il va dézonner, il va se retrouver sur le côté gauche, il va centrer alors que c'est lui qui doit être à la retombée des centres et tout. Donc, il y a tous ces problèmes-là qui font que l'animation offensive du Barça est quasi inexistante. Et il y a aussi le manque de mouvement, comme il a dit, entre les joueurs. Parce qu'avant, c'est vrai qu'on avait des joueurs beaucoup plus faibles, Adama Traoré, Aubameyang et tout, mais c'est des joueurs quand même qui offraient beaucoup plus de mouvement. Aubameyang ne s'amusait jamais à dézonner, à se retrouver sur l'aile gauche, à centrer, à faire n'importe quoi. Donc, bref, la forme actuelle du Barça est catastrophique et honnêtement, même moi, je ne suis pas confiant pour ce match-là. Et tout ça aussi, ça c'est lié à un problème de coaching que Xavi doit revoir. S'il n'est pas capable de transmettre ses idées à ces joueurs-là, à un moment donné, il y a peut-être une cassure entre le coach et l'équipe. Et là, ça ne se termine toujours que par des défaites, que par des matchs nuls, que par des victoires à l'arraché et tout. Donc la dynamique actuelle du Barça est très très mauvaise. Alors on passe sans plus tarder au 11 idéal que je proposerai pour ce match-là. Alors au goal, vu qu'il n'y a pas Ter Stegen toujours, Iñaki Peña. Il a fait un assez bon match contre le Rayo. En charnière centrale, Araujo et Koundé qui vont revenir parce qu'ils n'ont pas joué contre le Rayo. Ils ont eu le temps de se reposer et c'est tout simplement la meilleure charnière centrale qu'on a. Sur les côtés, Baldé, Cancelo. Parce que là, je ne veux pas avoir de turnover, je ne veux pas avoir de rotation ou je ne sais quoi. Là, c'est un match décisif. Il ne faut pas que Xavi reprenne ce qu'il a fait contre le Shakhtar et qu'on a perdu bêtement pour maintenant se retrouver à devoir battre encore une fois Porto alors qu'on aurait pu plier l'issue de ce groupe-là depuis. Donc au milieu de terrain, en 6, Gundogan, je ne veux pas voir Romeo, et Pedri et De Jong pour les accompagner. Et en attaque, Rafinha, suite à sa bonne entrée contre le Rayo, Lewandowski et Joao Félix. Rafinha, il ne faut pas qu'il nous refasse de Rafinha, ça dit. Il est remplaçant, il fait un bon match, après on le met titulaire, après il retombe dans ses travers. Donc voilà le 11 que je proposerai voilà, pour affronter le FC Porto. Donc rendez-vous demain après le match et à 21h je crois pour le débrief. Prenez tout soin de vous et à très vite.